La chute de Didi vient à peine de commencer. Avec tous les éléments que les fédéraux ont en leur possession, on va potentiellement assister à l'une des plus grandes chutes de l'histoire de la musique. Alors comme vous avez pu le voir, Didi a été incarcéré et placé sous surveillance anti-suicide dans l'attente de son procès. Alors depuis qu'il a été placé en détention, j'ai vu et entendu toutes les conneries possibles et imaginables. J'ai jamais vu autant de désinformation autour de cette affaire. Il était presque une obligation de ma part de faire cette vidéo, tellement j'ai vu des conneries. Ça a parlé de tunnels, ça a parlé de réseaux de je sais pas comment. Même la photo qui est diffusée de Didi en mugshot n'est pas Didi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc cette vidéo-là, c'est vraiment une vidéo qui va se baser sur les faits, sur le document d'accusation du C'est ça qu'il nous faut, les gars. FBI et sur le mémo qui a été fait par la police en prison. Donc tous les éléments officiels, en plus de ce que l'on avait déjà. Et à partir de là, je vais vous dire ce que potentiellement il peut arriver et ce que je pense de cette affaire. Donc si je ne dis pas des choses dans cette vidéo, ça veut dire que c'est faux. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et bienvenue dans un nouvel épisode d'Affiliated. Alors désolé pour le temps que ça a pris, d'accord? On était, moi et Movie et Balou, en train de lancer notre podcast CKO Culture Knockout. C'est déjà un carton, d'accord? Donc bravo à nous, énorme carton. Donc ce podcast-là, on parle de rap français, mais aussi de culture internationale. On revient sur absolument tout. On crée des conversations. On a déjà sorti 2 épisodes, un avec Tiakola qui cartonne et un deuxième épisode où il y a juste moi et Balou qui cartonne également. Donc allez voir, le lien se trouve dans la description si vous n'avez pas vu. Et sinon, Pourtant ça marche, hein. on reprend cette vidéo sans plus attendre. On y va. Donne-nous le poulet. En tout cas, tous les mecs qui sont spécialisés dans la musique et dans le rap, ça leur fait du contenu, les mecs, hein. Genre, en fait, j'ai l'impression qu'on va regarder une vidéo de Feld Up, mais version musique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de recontextualiser tout ce qui s'est passé. En mars dernier, des perquisitions ont été réalisées dans les résidences de Didi à Los Angeles et à Miami. Suite à ça, les fédéraux n'ont pas révélé ce qu'ils ont trouvé sur place, ce qui a d'ailleurs beaucoup étonné sur le moment. Bah oui, parce qu'on s'attendait à ce que les fédéraux tout de suite révèlent les choses et que ça crée un tollé sur les réseaux sociaux, et pourtant ils sont restés silencieux. De l'autre côté, Didi était libre comme l'air, on le voyait se balader un peu partout en vélo à Miami, aller à la rencontre des fans dans la rue, et surtout il n'a pas quitté le pays, histoire de montrer aucune culpabilité. Il fallait absolument montrer que tout allait bien pour lui, qu'il n'avait absolument rien à se reprocher, donc il était impératif pour lui de continuer à faire sa vie comme si de rien n'était. Alors il faut savoir qu'en plus d'une guerre juridique, on est en face d'une guerre médiatique. Vous l'avez bien vu sur les réseaux sociaux avec toute la désinformation qu'il y a eu. Il faut absolument que de son côté, il soit en mesure de pouvoir contrôler son image. D'ailleurs, à noter que cette stratégie a été quelque peu mise à mal quelques mois plus tard, lorsque la vidéo de l'agression de Cassie a leaké. Ouais. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo où je reviens sur les raisons pour lesquelles cette vidéo n'a pas envoyé Didi en prison. Je vois souvent sur les réseaux sociaux que ça parle de 2 vidéos que j'ai réalisées sur Didi, mais pour l'instant, j'en ai réalisé 3 avec celle-ci, donc 4. Et il y a une 5e qui arrive, qui est peut-être déjà sortie au moment où tu regardes cette vidéo. Donc, après les mecs, de toute façon, à partir du moment... Moi, j'estime qu'à partir du moment où t'as de l'argent, t'es capable de faire tout et n'importe quoi et tu seras pas autant sanctionné que quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent. Regarde la play. On juge 2 personnes qui ont fait exactement les mêmes faits, mais t'en as un qui est riche et un autre qui est pauvre, bah vous verrez que les 2 ils n'auront pas du tout la même sanction. Hein. Bis Didi. D'ailleurs, en plus de détruire encore un peu plus la réputation de Didi, cette vidéo a vocation à servir dans le procès. On va y revenir un peu plus tard, je vais vous donner ma théorie. Et en plus de cette perquisition, il y a eu plusieurs plaintes aux civils. Donc je vous ai fait notamment la vidéo sur Lil Rod, et on a décortiqué son document d'accusation. D'ailleurs, juste petite parenthèse, mais normalement en février, il y a 50 Cent, les gars, qui va sortir un documentaire de plusieurs épisodes sur Netflix sur justement tout, en fait, surtout. Hors de Lil Rod, il y a eu aussi plusieurs autres femmes qui ont porté plainte et je suis aussi revenu là-dessus sur l'une de mes précédentes vidéos. On va pas revenir en détail sur en février ou en 2025, je sais dans celle-ci, parce que sinon ça va faire beaucoup trop d'informations. Mais juste sachez qu'il y a eu plusieurs plaintes au civil et toutes ces plaintes au civil ont donc aidé à déclencher cette affaire au pénal. Et c'est notamment la plainte de Cassie qui aurait créé tout ça. Revenons donc à cette perquisition. Alors comme je te l'ai dit, les fédéraux n'ont pas tout de suite révélé ce qu'ils ont retrouvé et surtout, ils n'ont pas arrêté Didi. Et maintenant
on sait pourquoi. Alors d'après mes recherches et mes connaissances, les fédéraux voulaient être sûrs de leur coup avant de passer à la vitesse supérieure. Normal. Didi est une personnalité tellement célèbre et puissante qu'un seul faux pas aurait pu leur coûter toute l'affaire. On aurait... Tu vois, mais c'est terrifiant quand même. Tu te mets à la place du... On passe du FBI, les gars. On parle du FBI. Genre vraiment, ils se sont dit, si on rate quelque chose, on va peut-être passer à côté de... On va pas pouvoir le braquer, en fait. On va pas pouvoir le stopper, genre. pu remettre en question l'affaire médiatiquement et juridiquement, ça aurait donné des munitions aux avocats de Didi pour Voilà, le voilà. défendre. Tu vois. En fait, c'est ça qui est fou, les mecs. C'est ça qui est fou. Genre, si même juste le fait de ne pas respecter correctement la procédure pour arriver chez lui et faire les... Enfin, il faut que tu fasses les choses légalement. Encore plus aux States, hein, parce que là-bas, il suffit juste que au moment où tu passes les menottes, tu lises pas les droits. Je crois que c'est même avant de mettre les menottes. Mais il suffit juste qu'au moment de l'arrestation, tu ne lises pas les droits de l'accusé. Et bah déjà, l'affaire, elle peut capote, les gars. En Il disant... a juste à se dire, ouais, mais en fait, quand je me suis fait arrêter, et bah l'officier, il a pas lu mes droits. Et bah là, c'est la merde. Voilà, là, c'est la merde. C'est... Même si t'as fait des dingueries, même si, ça se trouve, t'as été quasiment pris sur le fait, bah ouais, bah en fait t'as pas respecté la procédure, donc ça marche pas. Donc voilà, la justice est en train de s'acharner C'est que des petits sur trucs à la con, hein. Didi. Pour toutes ces raisons, les fédéraux ont bien pris soin d'avoir un maximum d'éléments avant d'avancer cette affaire contre le rappeur. Et puis autre chose, je vous l'ai dit sur une vidéo, soit sur Instagram, soit sur l'une de mes précédentes vidéos. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram, iamchris.k. Là-bas, je vous ai fait des vidéos sur Didi et je vous disais que rien n'allait avancer pendant l'été. Mais par contre, à la rentrée, les choses vont reprendre sérieusement et c'est clairement le cas. D'ailleurs, il y a pas longtemps, en fait, la pote, enfin la meuf de mon meilleur pote, elle est avocate. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que quand on fait des repas avec les potos et tout, et elle est là, bah souvent on parle de droit. Et en fait, je me rends compte que ce métier, les mecs, c'est la plupart des avocats, tu sais, des fois, ils sont obligés, enfin en fait, tout le monde est obligé d'avoir un avocat, tu vois. Mais il y a des avocats qui ne recherchent pas forcément la victoire, en fait. Genre, le but, c'est pas forcément de gagner le procès, mais il y a des avocats qui trouvent juste les cas intéressants. Donc, par exemple, merci JL pour le 3e mois, frérot. Genre, en fait, t'as des mecs qui ont été pris sur le fait, qui genre ont tué, je sais pas, une vingtaine de personnes, un truc comme ça. Tu sais que ces mecs-là, ils vont avoir prison à vie, tu vois. Mais ils vont quand même avoir un avocat. Et en fait, ce qui intéresse l'avocat dans ce genre de cas, c'est d'essayer de trouver des solutions à ce mec-là, même s'il est condamné, tu vois. Et en fait, quand je parlais avec elle, elle me disait que ils ont une fascination à trouver des moyens de tourner le droit pour essayer de protéger quelqu'un, en fait. C'est genre comme des cas d'école. Je sais pas comment expliquer ça correctement, les mecs, mais c'est pas le fait de défendre quelqu'un qui a fait des singeries, mais c'est le cas d'école qui les intéresse, en fait. Ce qui nous amène à septembre 2024. Parce qu'en soi, tu peux te dire, en soi, tu peux te dire, ouais, mais OMG, vas-y, le gars, il a fumé 50 personnes, pourquoi il est protégé? Pourquoi il y a un avocat qui est là, qui se donne corps et âme pour essayer de le protéger et tout à droite à gauche? Mais en fait, l'avocat, dans sa tête, c'est pas, il va protéger un mec, c'est un démon, tu vois. Dans sa tête, c'est pas ça. Dans sa tête, c'est juste que ce démon a le droit à une défense et ce démon est un cas d'école, en fait. Est un cas d'école. Parce que pour un avocat qui adore le droit, c'est hyper intéressant. Voilà. Et du coup, c'est ça. Parce que moi, j'arrivais pas à comprendre, en fait. Parce que, ces frères, des fois, il y a des bugs. Ils sont horribles. Enfin, ils ont fait des atrocités. Tu sais, genre, quand t'es régi par tes émotions, par tes sentiments, t'es en mode, ah, mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Genre... et d'un autre côté, en fait, il y a des bons côtés et des mauvais côtés, mais... Genre, par exemple, quand tu vois des bugs qui ont fait des V-Word et qui prennent même pas un an, mais tu deviens fou, genre. Tu pètes les plombs. Didi savait que Quand tu vois lui, les gars, quand tu vois ce mec-là, qui a fait tout un... Tu vois un listing d'éléments, franchement, il y a plusieurs pages de dinguerie qu'il est faite. Et le gars, il a rien eu pendant au moins 20 ans, les gars. Pendant au moins 20 ans.
Parce que le gars, il était trop bien protégé en fait. L'incarcération allait arriver, son avocat l'en avait informé, et pour montrer sa bonne foi, il s'est rendu lui-même à New York pour faciliter le bon déroulement de l'affaire. Le 16 septembre 2024, il est officiellement arrêté et mis en examen pour trafic X et activité de racket. Alors là, je fais une traduction littérale, il s'agit de la Racketeering Conspiracy, donc un RICO. Très important cet élément. Et il sera donc envoyé au centre de détention métropolitain de Brooklyn, prison fédérale tristement connue pour ses célèbres détenus tels que 6ix9ine, R. Kelly ou encore Ghislaine Ah ouais, le gars, il a juste un palmarès de fou en fait. Maxwell, la femme de Jeffrey Epstein. Car oui, j'ai vu aussi sur les réseaux qu'il était dans la même prison que Jeffrey Epstein. Non, Jeffrey Epstein était très exactement à la Metropolitan Correctional Center. C'est un peu différent. Bref, alors, en ce qui concerne les conditions de détention de Didi, d'après un ancien détenu et son avocat, les conditions de détention de cette prison sont inhumaines. It's terrible. The food is terrible. Of course, the inmates are terrible. The guards are terrible. Après les gars, le truc c'est que... Ouais, j'étais en prison quoi. Enfin, je dis pas, faut quand même un bon équilibre, mais... C'est la prison. Enfin, je sais pas. The conditions are terrible. It's just terrible. Le but, c'est pas que ça soit à l'hôtel, quoi. C'est pas que tu sois là avec un petit verre, un cocktail et tout. Parce que, faut savoir aussi un autre truc. Genre, en fonction du pays, les prisons sont totalement différentes. En Norvège, en Suède et dans beaucoup de pays nordiques, la prison, les gars, mais ça n'a rien à voir avec nos prisons à nous. Hein. Ou des prisons en Espagne ou des trucs comme ça. Hein. La prison en Norvège, les mecs, la vie, mais ils sont bien. Hein. Ils sont vraiment bien. Ils ont une grande chambre, mais vraiment une grande chambre. Ils ont limite un petit salon, canapé, écran plat. Genre, ok, mais ils sont fermés là-dedans. Mais enfin, le gars, il peut avoir une console, il peut faire sa vie, il a un frigo. Enfin, c'est limite un mini appartement, quoi. Au vu du tourbillon médiatique et de la gravité des accusations, le magnat de l'entertainment a été placé sous surveillance anti-suicide car les fédéraux veulent s'assurer qu'il Mieux ne que le saute Crous. pas la vie. Il n'a donc Il y a des cellules de prison, les gars, dans certains pays qui sont 1000 fois mieux que le Crous, ouais. Je le dis haut et fort, oui. C'est même pas un tapin, c'est vrai. C'est vrai, il y a des cellules de prison dans d'autres pays qui sont mieux que les petites chambres étudiantes de Crous, frère. pas de co-détenu et n'échange quasiment avec personne. Son avocat, Marc Agnifilo, fait tout son possible pour le sortir de là, mais rien n'y fait. Je crois qu'elles sont Leurs comment les demandes prisons ont été françaises? rejetées à 2 reprises Je pense qu'il y a des prisons qui sont vraiment cool et et je pense qu'il y a des prisons qui sont assez laxistes là-dessus et il y a des prisons qui sont vraiment horribles. même après avoir proposé 50 millions de dollars de caution, We 50 made a bail millions! appeal to Judge Carter. It did not go our way. The fight continues. We're not giving up by a long shot. I told Mr. Combs I'm going to try and get his case to trial as quickly as possible. en même temps, il faut dire qu'il est tombé sur la section du FBI la plus coriace en ce qui concerne les affaires de racketeering et de trafic X. C'est la section du district sud. Et c'est vraiment pour ça que le dossier a été passé à New York, pour que ce soit eux qui se chargent de ça. Donc le but vraiment là, c'est de faire tomber Ouais, Diddy. c'est ça. En tout cas, faire en sorte de mettre tous les éléments du côté du gouvernement pour le faire tomber. Alors le Mais tu te rends compte de tout ce que tu es obligé de mettre en place pour le faire tomber lui? Si l'affaire, elle avait été prise par une autre section du FBI, ça se trouve, il serait même pas en prison en fait. terme trafic X est revenu Et on parle du FBI. C'est ça qui est fou, on parle du FBI. plusieurs fois. On va le définir ici pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, le sex trafficking ou le trafic X est une forme de traite des êtres humains dans laquelle des personnes sont exploitées à des fins sexuelles contre leur volonté. Ce crime implique généralement la coercition, la tromperie et la contrainte pour amener des victimes à participer à des actes sexuels en échange d'argent, de services et d'autres avantages. Et donc, qu'est-ce qui a été dit exactement dans le document d'accusation de Didi? C'est un document qui a été rendu public, hein, je vous le dis, parce que j'ai l'impression que les gens vont piocher sur TikTok ou sur des... D'ailleurs, en parlant de... Je sais pas s'il y a des gens qui bossent dans le droit dans le chat, mais le fait de rendre les affaires publiques, moi je trouve ça hyper intéressant, mais je sais pas si en France c'est comme ça. Parce qu'aux States, c'est comme ça. Genre voilà, il y a plein d'affaires qui sont débunkées. Carrément, on peut même regarder des affaires pénales, le tribunal et tout. Carrément, il y a des streams là-dessus. Mais est-ce qu'en France, il y a ce truc-là de débunker des dossiers, les lâcher comme as
Y a pas du partage aussi de. Je sais pas s'il y a du partage de tribunal. Ouais, en France, tu peux assister à certains procès. À côté de chez moi, il y a le tribunal de Bobigny. Quand j'étais en première année d'université, il y avait des fois des sections qui pouvaient aller assister voilà, au procès. Et c'était hyper intéressant. J'y suis allé une fois, c'était super sympa. Mais c'est pas l'image, en fait, moi dans ma tête, et c'est hyper naïf d'avoir ça, mais l'image que j'avais, c'était New York police judiciaire. On est là, on est dans Phoenix Wright, frère. Ça dit objection, ça se lève. Non, mais c'est pas. Des fois, il y a des affaires, les gars. Ça dure 1 minute. Ça dure 1 minute, hein. C'est. Elle lit les bails. La juge, elle lit les bails. Le gars, il dit une phrase. Et voilà, on passe à autre chose. La journée où j'étais venu, il y a vu je sais pas combien d'affaires, mais je vous assure, il y en a, ça durait 2 minutes, hein. Ça durait 2 minutes et tu voyais des mecs défiler, genre. Compte Twitter un peu sombre, mais il y a un document d'accusation. Si vous voulez avoir tous les éléments, vous pouvez aller regarder là-bas. Il a accusé d'avoir abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes autour de lui pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa conduite. Pour ce faire, Combs s'est appuyé sur les employés, les ressources et l'influence de l'empire commercial multifacette qu'il dirigeait et contrôlait, créant une entreprise criminelle dont les membres et les associés se sont engagés et ont tenté de s'engager, entre autres crimes, dans le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'entrave à la justice. Et il y a un truc aussi qui est hyper intéressant, parce que bon, là, il y a de fortes chances qu'il tombe, dans tous les cas, mais au fur et à mesure, tu sais, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qu'on regarde à la télé, qu'on écoute, qu'on écoute sur Spotify et tout, qui intrinsèquement ont été impliqués dans des affaires un peu cheloues, tu vois. Mais il y a un truc que je trouve hyper intéressant, même si c'est horrible, et c'est peut-être de la curiosité morbide, mais j'aime trop comprendre le processus psychologique qui a amené Didi dans cette position. Il y a une série, à chaque fois que je vous en parle, il y a une série qui est un peu là-dessus, qui s'appelle Mindhunter, les gars, où en fait, c'est très simple. On va poser des questions psychologiques. On va essayer de comprendre pourquoi le tueur a fait ça, en fait. Et c'est pas en mode essayer de débunker et d'enquêter pour trouver la personne qui a commis ces meurtres. C'est essayer de se mettre à la place du tueur et de comprendre pourquoi il a commis cette atrocité, en fait. Et j'aimerais bien que quand tout ça se termine, que justement on ait des témoignages de Didi qui juste raconte son downfall et comment le mec s'est pris pour un demi-dieu pour essayer de... Bon, voilà, le gars il avait plus aucune règle, les gars. Il y avait plus aucune règle, en fait. C'est juste pour essayer de... Parce que je dis pas qu'on va ressembler à Didi, tu vois, mais je dis juste que je pense que quand t'as trop de pouvoir, bah tu te crois tout permis, en fait. Et je pense sincèrement que y a pas que lui, tu vois. Je pense que dans les hautes instances, et c'est même des trucs qu'on ne saura certainement jamais, parce que nous on est tout en bas, les gars. Nous on est personne, tu vois. On est rien du tout. Et je pense sincèrement que, parce que à chaque fois, tu regardes, il y a des histoires bizarres dans le foot. Je parle pas des footballeurs, mais je parle dans les instances de la FIFA, dans l'UEFA, des trucs comme ça. Quand tu regardes dans la politique, quand tu regardes... Enfin, à chaque fois qu'il y a des mecs qui ont un peu de pouvoir, il y a toujours des petits vices. Toujours des petites affaires qui ressortent, des trucs et tout, à droite, à gauche. Mais pourquoi? Parce qu'il y a forcément un point commun entre ce mec-là et un autre bouc, tu vois. Bah, vous m'avez parlé d'un... Quand on a commencé à réacter à l'affaire Didi, vous m'avez parlé d'un mec qui s'appelle comment, Epstein, un truc comme ça. Et vous m'avez dit, ouais, Didi, c'est le Epstein de la musique ou je sais pas quoi, là. Mais il y a forcément un point commun, les gars, entre ce mec-là et Didi. Il y a forcément quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, bah, d'ailleurs, faudra que... Je vous avais dit qu'un jour, on allait regarder ça, mais par contre, ce sera un stream plus 18, à mon avis. Des gens me diront, ouais, c'est l'argent. Mais imaginons que l'argent n'existait pas, ok? Mais on donne du pouvoir à ces gens-là. Moi, je suis sûr que la finalité, c'est la même. Parce que c'est pas vraiment l'argent, en fait. C'est pas vraiment l'argent, parce que des gens qui ont plein d'argent et qui sont pas déviants, il y en a plein. C'est utiliser sa richesse pour contrôler les gens.
Pour moi, c'est ça en fait. C'est ça qui fait la différence en fait. Parce que l'argent, tu choisis d'utiliser comme bon te semble. Sauf que là, ces gens-là utilisent l'argent pour pousser les vices de l'humain. Tu vois, la faiblesse de l'humain, on le sait très bien. Genre, je vais vous donner un dilemme. La question de base, c'est des fois des trucs que je fais avec mes potos. Pour 1 milliard, qu'est-ce que tu es prêt à faire en fait? Est-ce que pour 1 milliard, tu es prêt à te couper le bras? Voilà, déjà, on va juste, je vous pose cette question. Vous me répondez en toute sincérité, les gars. Est-ce que pour 1 milliard, vous êtes prêt à vous couper le bras? C'est voilà, parce qu'il y a ce truc-là de vice, en fait. De mettre ton éthique de côté. 1 milliard, les gars. Un bras. Juste, tu te coupes un bras, et après, tu meurs pas, hein. Juste, vraiment, c'est juste que t'es comme Gohan du futur, frère. Voilà. Non, bon, voilà, il y a tout le monde qui a dit non. Mais, je suis sûr que dans le chat, vous avez tous une faiblesse. Après, moi, je vous le dis, moi, je dis non. Je dis non direct. Moi, tu peux pas m'acheter avec de l'argent. Voilà. Il n'y a pas de 1 million, de 1 milliard, je sais pas quoi. Parce que moi, je suis dans une optique où je veux grind mon propre... tu vois, mon argent, c'est le chemin pour y arriver qui est intéressant. Après, c'est ma mentalité, tu vois. Si je dois avoir 1 milliard, c'est d'où je suis parti pour arriver jusqu'à 1 milliard. C'est le chemin qui m'intéresse, tu vois. Donc, moi, si t'arrives et que tu me donnes 1 milliard, bah, je vais être en mode, bon, bah, fais chier, quoi, genre... Voilà, mais ça dépend de ta position. Si, là, toi, tu manques de plein de choses, t'es pauvre, tu galères à chaque fin de mois, t'es pas sûr de pouvoir manger et tout, tu vois, ça dépend aussi de tout ça. C'est... moi, j'ai ce mindset-là, parce que, bah, en vrai, autour de moi, ça va, genre, ma famille, elle manque de rien, je peux mettre bien ma famille, je peux leur acheter des trucs et tout à droite à gauche, je peux mettre bien mes potos, tu vois, j'ai pas de problème par rapport à ça, tu vois. Mais un mec qui n'a pas du tout la même condition que moi, bah... voilà quoi, ce sera pas la même chose. Ce sera pas la même chose. Donc je pense que sincèrement, dans le chat, on peut tous trouver une faille vis-à-vis de l'argent. Voilà. On peut tous trouver une faille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit non, mais je suis sûr qu'on peut trouver une faille pour chacun d'entre vous. Je vous ai repris exactement ce qui a été dit sur Merci le roi document pour le d'accusation. 37e mois. Et donc si c'est un RICO, c'est parce que c'est toute la société Combs Enterprise qui est mêlée, parce que c'est les employés et les ressources de la société, parce que Combs Enterprise c'est une personne morale et dedans il y a des employés qui l'auraient aidé à faire du trafic sexuel, notamment. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans un racketeering conspiracy. Et ça c'est un élément clé qui va potentiellement le faire tomber. Maintenant on va revenir sur les objets qui ont été trouvés lors des perquisitions. Pour être très honnête, je m'attendais à pire. J'ai été un petit peu déçu entre guillemets parce que le document d'accusation, c'est un document qui est fait pour incriminer le plus possible Didi. Et pourtant, lorsque tu regardes les objets trouvés, les preuves, c'est pas des éléments hyper forts. À part un élément pour lequel on va revenir. Mais pour ce qui est de ce qui a été trouvé réellement, c'est pas la folie. Donc, il y a déjà les fameuses 1000 bouteilles d'huile de bébé, la baby oil. Encore une fois, dans le document d'accusation, J'aimerais bien regarder le cours de la bourse de l'huile à partir du moment où cette photo elle a été postée sur les réseaux. Vraiment, sincèrement, les gars. Sincèrement, j'aimerais trop savoir si il y a eu plus de ventes d'huile pour bébé à partir du moment où il y a eu cette photo. Et je suis sûr qu'il y a une plus haute consommation d'huile pour bébé depuis que ces photos ont leaké, les gars. il est dit que cette huile de bébé servirait aux orgies, aux fameux freak-offs. Alors, chose très importante à noter, il n'est pas interdit de faire des orgies, des partous, des freak-offs, d'accord? Tu peux en faire autant que tu veux, tant que les personnes qui font ce freak-offs sont consentantes. Donc, par exemple, si tu ramènes tes potos, bon, peut-être pas tes potos, dans le cas de Didi, c'est aussi des potos. Mais bref, des gens autour de toi pour faire ce genre de truc, tu vas pas être traîné en justice. Et d'ailleurs, dans l'affaire, ici, il n'est pas de question de savoir si c'est arrivé ou pas. On sait que c'est arrivé. On sait que Didi organisait des fêtes sexuelles. C'est un truc de riche, c'est un truc qu'on peut pas forcément comprendre, mais c'est comme ça. Mais le vrai problème, c'est de savoir si les personnes qui étaient donc dans ces freak-offs ont vraiment voulu être dans ces freak-offs. Est-ce que les femmes qui ont été ramenées là ont vraiment été là parce qu'elles avaient envie ou non? Et justement, le document d'accusation dit que non. Il y a des victimes, il y a des femmes et potentiellement même des hommes qui ont été drogués et qui se sont retrouvés là contre leur gré.
Mais les 1000 bouteilles d'huile ne prouvent rien, d'accord? Tu peux avoir 1000 bouteilles d'huile pour bébé chez toi et ça peut te servir pour des freak-offs ou pour autre chose. Et Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Mais 1000 bouteilles d'huile. 1000. C'est beaucoup quand même. Genre, 10 bouteilles d'huile. Vas-y, pourquoi pas. Mais 1000 bouteilles, tu fais quoi avec? Tu fais quoi? Merci Asta pour le 2e mois. Tu fais quoi? Genre, on les boit, on fait des cocktails. Non, mais c'est ça, les gars. On fait des cocktails. Peut-être qu'il y a une utilisation de l'huile pour bébé qu'on ne sait pas, hein. Mais ouais, peut-être qu'il fait beaucoup de frites, mais c'est de l'huile pour bébé, donc non, ça fonctionne pas. Tu prends de l'huile de tournesol, tu vas pas faire des frites avec l'huile pour bébé. Oh, imagine, oh là là, oh, l'odeur de tes frites, mon pote. Hein. Oh putain, le cancer qui arrive, cancer des poumons. Hein. Une piscine d'huile, peut-être, je sais pas. Un toboggan, j'en sais rien, les mecs, hein, mais c'est beaucoup, 1000 hein, quand même. clairement, c'est Ça doit pas être 1 litre la bouteille, donc ça fait 1000 litres. une preuve assez probante pour aller devant un juge et dire voilà, cet homme-là viole des femmes et des hommes. Et d'ailleurs, son avocat a répondu à ça en disant qu'il n'est pas sûr de savoir qu'est-ce que des huiles pour bébé à avoir avec quoi que ce soit. Et il a ajouté à ça qu'il a une très grande maison et qu'il achète en gros. Bah, en vrai, c'est assez facile pour lui de Il répondre achète à l'année, en fait. à ça. Alors bien sûr, ça va faire rire les réseaux sociaux parce que nous, on a envie de croire à ça, croire qu'il se sert des 1000 huiles pour bébé pour ses freak-offs, mais c'est pas nécessairement le cas, d'accord? Il faut des éléments beaucoup plus incriminants. Et dans les éléments un peu plus incriminants, on a les narcotiques. Ah, ça, c'est déjà un élément un peu plus incriminant. Ils ont retrouvé de la cocaïne, mais aussi de la kétamine, de l'oxycodone, du GHB, la drogue du violeur. Alors, je sais pas si cette drogue-là peut être consommée récréativement, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette drogue-là est connue comme étant la drogue du violeur. Et justement, ce qui est dit dans le document d'accusation, c'est que Didi donnerait cette drogue-là aux personnes qui participent aux freak-offs, à leur insu. En ce qui concerne les narcotiques, je pense que c'est une question de quantité. Est-ce qu'il a de grosses quantités? Au même titre qu'il a de grosses quantités d'huile de bébé. S'il en a énormément chez lui, c'est que, évidemment, c'est pour la redistribuer. Et le fait d'avoir 1000 huiles pour bébé plus beaucoup de narcotiques chez lui, des kilos, et ben là, je pense qu'on commence à tenir quelque chose. Mais je ne sais pas s'il y a eu des kilos qui ont été retrouvés chez lui, étant donné qu'ils ne l'ont pas précisé. Et enfin, troisième élément, des armes à feu légales et illégales. Et parmi les armes illégales, ils en ont retrouvé une dont le numéro de série a été sciemment dégradé afin qu'on ne retrouve pas le propriétaire et ou l'origine du pistolet. C'est typiquement le genre d'arme qui peut donc servir à un meurtre, parce que s'il n'y a pas le numéro de série, on peut pas retrouver le propriétaire et donc on peut rien prouver. Donc c'est assez suspect d'avoir une arme comme ça chez soi. chelou, Et hein. enfin, la dernière catégorie d'éléments qu'ils ont retrouvés, c'est l'électronique. Les téléphones, il y en a 90 apparemment. Ah, c'est bon. C'est bon. Et là, il va rester, les mecs. Hein. Il va rester, frère. Là, on est dans un polar. Il y a des guns, numéro de série, c'est rayé. On est au KGB ou quoi? Autant de téléphones. Autant de téléphones, les gars. C'est... Ça n'a aucun sens. Il est là, bam. Dès qu'il téléphone, il brise la puce. Des Et il prend un hôtel. ordinateurs, des disques durs externes, des clouds, tout est en train d'être passé en revue. Bon, peut-être qu'il veut trouver le téléphone parfait, les mecs, on le sait pas. Hein. Toutes les vidéos, photos, messages, tout. Et apparemment, ça aura entraîné 300 assignations au tribunal. Alors, s'il y a 300 assignations au tribunal, c'est que les objets appartiennent à plus de 100 personnes, que ce soit des personnes ou des entités d'ailleurs. Donc, toutes ces personnes-là vont devoir venir au tribunal pour être questionnées. Et je pense que c'est là où tout va se jouer, en fait. C'est les vidéos. S'ils retrouvent des vidéos accablantes où Combs est en train de faire du trafic sexuel, clairement, qui sont en mesure de pouvoir le constater en vidéo, là c'est terminé. Et au vu de la quantité de vidéos, de téléphones, de disques durs externes, clairement, je pense que c'est là où tout va se jouer. Et en dehors des preuves, on a bien sûr les témoins. Et je pense que c'est là où les choses vont se débloquer, comme toujours. C'est notamment grâce aux témoins que le FBI a un taux de condamnation aussi élevé, je crois de 98%. Et comment justement les témoins vont craquer finalement dans cette affaire? Alors je t'explique. Comme je te l'ai dit plus tôt, on est dans une affaire RICO. Donc Racketeering Conspiracy. Donc ça veut dire que toute la société Combs Enterprise fait l'objet d'une enquête actuellement. Toutes ces personnes-là auraient aidé donc Didi à mettre en place le trafic sexuel, donc à booker les hôtels, à les nettoyer après les orgies interminables, à payer les billets Ah, mais c'est une entreprise, les mecs. Hein. Il a monté une entreprise de l'ombre pour faire ses trucs. Hein.
avions des potentielles victimes, etc., etc. Et parmi les personnes remises en cause dont on connaît le visage, il y a cette fameuse Christina Coram, son bras droit. Cette personne-là connaîtrait toute la vie de Sean Diddy Combs et serait l'une des personnalités clés de cette affaire. Si tu veux mon avis, je pense que les fédéraux lui proposeront une remise de peine incroyable si elle décide de tout balancer. Après, le truc que je me dis, c'est qu'il y a tellement de gens impliqués, les gars. Le FBI, ils vont vouloir proposer des marchés et tout à droite, à gauche. Mais moi, je suis persuadé que à partir du moment où quelqu'un va sortir, il va se faire tuer. Il va se faire tuer parce que il va se dire, ah mais attends, mais moi, je suis peut-être dehors, tu vois. Mais attends, mais elle, peut-être qu'elle sait, en fait. Peut-être qu'elle sait, et si elle sait sur moi, bah, peut-être que ça m'a retombé dessus, et du coup, ils vont remonter sur moi. En fait, il y a tellement de gens, il y a la protection des témoins. Mais est-ce que ça marche vraiment, ce truc-là? Est-ce que ça marche vraiment, ce truc-là, les gars? Parce que j'ai l'impression que, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que ça fonctionne pas, genre. Parce que protection des témoins, c'est quoi? Ils vont mettre quoi, genre? Ils vont mettre un policier à charge pour protéger la personne H24? Parce que s'il y a genre 200 personnes impliquées, nouvelle identité? Oula, mais mec, ça fait un peu film d'agent secret, ça. Parce que moi, dans les faits, de ce que j'ai vu, en tout cas des gens qui étaient, enfin des témoins qui devaient être protégés, c'était souvent on prenait des mesures vis-à-vis de la personne qui avait commis les méfaits, donc bracelet électronique, sous surveillance, nan, et à la limite tu poses des caméras chez la personne qui est protégée et tu mets un gars qui est commis d'office, mais je crois que le mec il peut pas rester super longtemps non plus, quoi. C'est... Frère, c'est logique, sinon tu meurs. C'est pas une histoire de merde. Ouais, mais alors, frérot, c'est pas une question d'histoire de merde ou pas, parce que dans des histoires de meurtre, enfin, dans des histoires où il y avait des victimes qui devaient parler, mais elles avaient peur de parler parce qu'elles étaient forcément menacées, tu vois. Si elles savaient que si elles sortaient, elles allaient se faire tuer, et bah, il y avait des processus de protection qui n'étaient pas suffisamment rigoureux pour protéger les victimes. Parce qu'il y a plein de victimes qui ont parlé, tu vois. Genre, des fois, la police va forcer les victimes à parler, mais derrière, il n'y aura pas forcément le suivi pour assurer la survie de la victime. C'est ça le truc. Donc, c'est pour ça que. Et aussi, voilà, aucun rapport, mais peut-être que dans la pensée collective, ce procédé de protection des victimes ne fonctionne pas parce que dans plein de séries, les gars. Alors, ça, c'est vraiment un truc de teubé, hein. Mais dans plein de séries, les mecs, à chaque fois que la victime elle parle, le plan d'après, elle est morte. Voilà. À chaque fois que la victime elle dit non mais je peux vraiment vous parler, Carla? Oui, vous en faites pas, Brenda. Vous pouvez me parler. On mettra des policiers en escorte et on va vous protéger. Vous pouvez parler. Elle parle. Le lendemain, elle comprend pas, elle reçoit un coup de fil. Julia a été tuée dans sa maison. Ah mais comment c'est possible? Voilà. C'est... Parce que ouais, dans les séries, c'est tout le temps comme ça. les fédéraux, ils s'en foutent d'elle, clairement. Pour eux, l'idée, c'est d'avoir le gros poisson. Et le gros poisson, c'est Didi. Et c'est elle qui est en mesure de tout donner. Donc, je suis sûr que les informations vont sortir d'elle et également de la mule. Le fameux Brandon Paul. Il a été désigné dans le document d'accusation aussi de Lil Rodney Jones, comme étant l'homme qui serait chargé donc de transporter la dope et de gérer la logistique des travailleurs du sexe. Donc, lui, il aurait vu aussi énormément de choses. Alors là, je t'ai exposé le point de vue du gouvernement et des fédéraux. Et du côté de la défense, c'est-à-dire de Didi, qu'est-ce que l'on a? Alors, l'avocat, hein. Je crois que c'est une avocate. Force à elle. Alors, lorsque moi-même, je me suis vraiment penché sur le document Je d'accusation, pense qu'elle voit même pas son bureau tellement elle a de dossier. on se rend compte déjà d'une chose assez étonnante, c'est que du point de vue pénal, on n'a qu'une seule victime. I think if you broke it down, and I say that because count 2, which is the sex trafficking count, has victim number 1, and there is no victim number 2.
So you're saying that there are not other What? women, because what they were essentially arguing here is that he coerced and forced women into sex acts by using physical force, financial pressure, emotional abuse, and narcotics for what they described as these freak-off sessions. They're saying that he self-described them as that. Yeah, there's one victim in the indictment. Alors effectivement, lorsque tu regardes le document d'accusation, tu as count 1, count 2, count 3. Et count, ça veut dire chef d'accusation. Tu as racketeering conspiracy et tu as ensuite sex trafficking. Et dans sex trafficking, juste en dessous, tu as victime-1. Mais c'est vrai que lorsque tu lis le document d'accusation, ça parle de témoins et de victimes. D'accord? Il mélange les deux. Donc c'est vrai que si tu prêtes pas attention à ça, effectivement, tu vas croire qu'il y a plusieurs victimes qui demandent gain de cause dans le dossier pénal. Alors attention, hein, je suis en train de préciser tout ça parce que c'est des informations que vous devez connaître. Je suis pas en train de dire que Didi n'a rien fait ou j'en sais rien. J'essaie juste de vous faire comprendre exactement ce qui a été dit. Comme ça, au moins, vous pouvez vous faire votre avis. Donc, dans cette affaire pénale, pas civile, dans le civil, il y en a beaucoup des victimes. Mais pour ce qui est de l'affaire pénale, il n'y en a qu'une seule. Alors, en ce qui concerne les freak-offs, qu'est-ce que l'avocat de Didi dit? Eh bien, il dirait qu'il a interviewé les hommes qui ont participé à ces freak-offs et aucun d'entre eux n'aurait été trop défoncé. C'est ce qu'il dit. I interviewed myself the different men who, were being brought sort of into Mr. Combs and this person's, intimate situation. I've flown around the country. I've interviewed a large number of them. There's not the slightest inkling, according to the interviews that I've done, of anything that's coercive, non-consensual. Nobody was too drunk, nobody was too high. This is a 10-year relationship. Donc il a bien dit une relation de 10 ans. Donc il s'agit ici de Cassie. Donc je pense que la victime, donc numéro 1, est Cassie. Clairement, je pense qu'il ne donne pas son nom comme ça parce qu'elle ne veut pas être mise sous les feux des projecteurs, mais lorsque le procès va commencer, elle n'aura pas le choix. Autre chose aussi qu'il faut noter, du côté de Didi, il n'a pas le droit de dire son nom. C'est pas qu'il n'a pas le droit, mais il doit faire attention lorsqu'il cite Cassie dans cette affaire. Par contre, point important, il n'a pas interviewé Cassie. I haven't interviewed the woman. The woman's not available to me. She's presumably a grand jury witness. Et lorsque la journaliste le questionne au sujet de la... Quand vous écoutez le témoignage de Cassie, parce qu'on avait regardé la vidéo sur elle, ouais, c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant ce qu'elle a raconté. Elle a été prise dans un engrenage, les gars, vous en faites même pas. Toutes les semaines, elle était, selon ses témoignages, hein, elle était obligée de faire des partouzes. Toutes les semaines, voire même plusieurs fois par semaine, les gars. La fameuse vidéo de l'agression de Cassie à l'hôtel qui pourrait être une preuve flagrante du trafic sexuel, car ça corrobore avec tout ce qui a été dit dans le document d'accusation That's right. de Cassie et de Rodney Jones au civil. L'avocat de Didi répond que Cassie aurait pris la fuite avec les vêtements de Didi et ce serait pour ça qu'il aurait couru dans les couloirs de l'hôtel en serviette. Et lorsqu'on lui parle de l'agression physique que tout le monde a vu dans la vidéo, l'avocat de Didi répond qu'il n'est pas attaqué en justice pour ça. Et c'est vrai. Il n'a pas été attaqué en justice pour coups et blessures. Là-dessus, j'avoue, il est trop fort. He's not charged with hitting, kicking, and dragging. He's charged with sex trafficking. And he didn't traffic anybody. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, de cette Non mais là ça fait peur là par contre, ce que je vois là. affaire en ayant tous ces éléments? Alors, la première chose, pour être honnête, je m'attendais à plus d'éléments, plus de preuves concrètes de sa culpabilité. Mais je pense que clairement, c'est mon avis, il est coupable. En fait, ça fait plusieurs années que ces histoires traînent, qu'il a une certaine réputation. C'est très compliqué de prouver aussi le trafic sexuel, tu vois. Comme je l'ai dit plus tôt, avoir des bouteilles d'huile, ça ne justifie pas tout. Je pense que le fait d'avoir des armes, ça ne justifie pas tout. Donc, c'est très compliqué de prouver ça. Et je pense que les vidéos... Moi je suis d'accord sur le fait que c'est compliqué de tout prouver, mais les gars, il y a un moment, là vous allez me dire que, au final, quand on regarde l'enquête, il n'y a qu'un chargé d'accusation. Il n'y en a qu'un seul. Pour tout ce qu'il a fait. Il y a un problème là, non? Les audios ou les témoignages sont les preuves que tu vas le plus Merci souvent, de en Flamingo. tout cas dans ma perception et de ce que j'ai observé dans cette affaire et dans les affaires que j'ai regardées à gauche à droite, je pense que c'est surtout les preuves et les vidéos qui peuvent potentiellement faire condamner la personne. Par contre, là, dans son cas, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'éléments. Là où tout va jouer, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est sur les vidéos qui vont être passées en revue. Et dans ces... En vrai, d'un point de vue juridique, en fait le problème c'est que là il manque d'éléments pour prouver ce qui se passe. Donc comment tu fais pour prouver ce genre de choses? Comment on fait en fait pour avoir suffisamment de preuves En fait, si tu sais masquer les preuves, c'est impossible.
Les témoins. Ouais, mais les témoins, les gars. Enfin, c'est juste Enfin, il arrive et il parle. Il parle, quoi. Il va raconter une histoire. Le témoin, c'est il raconte une histoire. Mais il faut apporter des preuves factuelles, non? Genre, ça fait pas ta parole contre la sienne. C'est ça le truc. Parce que, en fait, moi, ce que je pense, c'est que déjà, il faut savoir que tous les freak-off, toutes les soirées et tout était filmé. Voilà. Tout était filmé. Je crois il y a quasiment pas de pièces qui n'étaient pas filmées. Du coup, en fait, dans la base de données, il y a des vidéos sur tout le monde qui était là-dessus. Voilà. Tous les gens qui étaient aux soirées et tout le monde a été filmé. Donc, je me dis que déjà, juste par rapport à ce fait-là, tout le monde a cette pression, en fait. Tout le monde a cette pression. Genre, la personne... Enfin, c'est tellement facile de réutiliser ces vidéos-là comme du chantage. Tu te dis, bon, bah... Est-ce que les témoignages vont vraiment être efficaces? Le problème avec ça, c'est qu'être filmé à son insu ne constitue pas une preuve au tribunal. Ouais, mais en tout cas, dans la tête des victimes ou des gens qui ont participé à ça, bah c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression parce que du coup, ça peut affecter le témoignage. Les gens, peut-être qu'ils vont pas forcément vouloir parler parce qu'ils savent que derrière, ça peut niquer leur carrière. Je sais pas. C'est des suppositions, mais encore une fois, ce que je dis, c'est trop compliqué à prouver en fait. C'est trop compliqué à prouver, genre. Ces vidéos-là, il y a sûrement d'autres célébrités qui ont participé avec lui à ces faits sexuels. Je ne pense pas qu'elles vont être diffusées publiquement, simplement parce que ces célébrités-là ont aussi des avocats Ouais, c'est puissants ça, en qui fait. vont faire en sorte de défendre leurs intérêts, parce que ça risque d'être une humiliation publique, tu vois, atteinte à leur vie privée, etc. Donc je pense pas que ces vidéos-là vont être diffusées publiquement, mais on verra. Mais c'est sûr qu'il y a des célébrités avec lui, ça c'est la première chose. Donc je pense que tout va jouer sur les témoignages et les enregistrements. Par contre, je pense aussi qu'il y a beaucoup de prostitution dans ce milieu-là, et il faut bien faire attention entre la prostitution, c'est-à-dire deux personnes majeures consentantes qui décident d'avoir un rapport sexuel moyennant rémunération, d'accord? Ça c'est une chose bien distincte du trafic sexuel, c'est-à-dire tu es une jeune artiste, tu veux percer dans le milieu de la musique, Ouais. Didi te fait miroiter une carrière dans ce milieu-là, et ensuite tu viens chez lui, tu fais la fête, il met de la drogue dans ton verre et il couche avec toi. Ça c'est complètement différent. Et c'est Et ce truc-là, le pire, les gars, c'est qu'il est présent dans tellement de... Le nombre de témoignages d'actrices qui ont dû faire des trucs à des réalisateurs pour avoir le rôle, enfin... En vrai, je me dis qu'on est quand même dans un monde de barge, hein. Nous, exactement. on est là, on est en mode, oh, mais mec, ils vivent la belle vie et tout. Après, je dis pas, hein, mais... Ouais, des producteurs, mais il y a eu réalisateurs et producteurs, ouais, il y avait pas que les producteurs. Mais tu vois, genre, dans ce milieu-là, enfin, même dans plein d'autres milieux, j'ai l'impression que... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre, les gars, et c'est ça qui me... C'est ça qui... Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me dis qu'il y a une explication pour tout, mais des fois, je pense que c'est mieux de pas réfléchir à ce qui se passe, en fait. Je sais pas. Je vous avoue que mon cerveau, il vacille, j'essaie toujours d'analyser, toujours essayer de comprendre, parce que j'arrive pas à croire qu'on est comme ça. C'est pas, pour moi, ça n'existe pas. Genre, un homme de base, quand il spawn, bah, il a pas forcément d'a priori. Il a rien. Genre, il est un peu vide. Et après, en fonction de ton influence, de ton cercle de vie, de tes... ouais, voilà, de ta vie en règle générale, bah, tu deviens quelque chose dans le futur. Mais le pouvoir, ouais, mais non, mais en fait, j'arrive pas, je peux pas comprendre ça. En fait, je peux pas comprendre parce que je suis pas d'accord. Genre, il y en a plein qui disent le pouvoir, on en a déjà parlé au milieu de la vidéo. Mais pourquoi alors dans ce cas, les multimilliardaires, ils font pas de dinguerie? Pourquoi les multimilliardaires, ils ne font pas de dinguerie alors? T'en sais rien. Ouais, mais vous pensez, alors du coup, je pose la question au chat, vous pensez sincèrement que les multimilliardaires, genre les mecs les plus riches de cette planète, ils font des dingueries? Moi, je suis sûr, enfin, je pense sincèrement, je pense sincèrement qu'il y a quand même des gens qui sont ultra riches et qui sont pas fous, genre. Il y a forcément des gens qui sont normaux.
Pas tous. Pas tous, mais plus que n'importe qui, ils sont capables de tout. Ouais, mais du coup, ça veut dire quoi? Parce que là, si j'écoute un peu le chat, ça dit que du coup, plus t'es riche, plus t'as de pouvoir. Et plus t'as de pouvoir, plus tu te permets de faire des choses que t'aurais pas l'habitude de faire. Et du coup, tu peux devenir mauvais à cause de ça. Mais du coup, si on parle de ce procédé-là, ça veut dire que statistiquement parlant, il y a plus de chances qu'il y ait des gens riches qui commettent des méfaits que des gens de la classe moyenne ou des gens pauvres. En fait, il faudrait se renseigner là-dessus. Après, le truc, c'est que dans les statistiques, ça prend en compte que les gens qui se sont fait choper. Et je pense que statistiquement, on a moins de chances de choper quelqu'un qui a des moyens que quelqu'un qui n'a pas de moyens. Du coup, bah, en vrai, c'est difficile de prouver ça. Parce que par exemple, en vrai, les pauvres, généralement, les actions, je pense, hein, en fait, le truc qui serait hyper intéressant, ce serait d'avoir un avocat qui bosse là-dedans, de base. Mais je pense que les pauvres, généralement, ils se retrouvent dans un cercle qu'ils n'arrivent pas à contrôler. C'est très tôt, ils sont mis dans un circuit qui fait que, voilà. Alors qu'un riche, après c'est des généralités, hein, c'est vraiment, il y a énormément de merde dans ce que je dis. Mais je pense qu'un riche qui fait des méfaits, il se transforme en monstre. Mais de base, il n'était pas comme ça. Je sais pas. En fait, de toute façon, on ne trouvera jamais la réponse, mais c'est compliqué, quoi. C'est pour moi, genre, il y a beaucoup d'associations dans le chat en mode argent égale pouvoir. Mais pour moi, le pouvoir n'est pas égal à l'argent, en fait. Genre, le pouvoir, ça implique tellement de choses, ça. Il n'y a pas que l'argent dans le pouvoir. Parce que, avant, dans l'histoire, il y a des gens qui avaient juste du pouvoir, qui n'avaient pas forcément de l'argent. Tu vois, l'argent, c'est. Ça veut tout et rien dire, tu vois. Mais il y a quand même des gens qui avaient beaucoup de pouvoir et qui étaient fous, hein. Ils avaient juste du pouvoir. Genre, un dirigeant d'État est aussi susceptible de faire ses dingueries. Ouais, mais alors, attends, je vais prendre un exemple. Par exemple, on va prendre en fait, je vais essayer de prendre un exemple dans mon domaine. Ok? Genre, pour moi, l'influence, c'est un pouvoir. C'est clairement un pouvoir. Et peut-être que ça va pas forcément impliquer de l'argent, tu vois. Mais on prend un gars qui commence à faire sa place sur les réseaux, ok? C'est évident que quand il va aller dans des conventions abonnés, il y aura ces abonnés qui vont discuter avec lui, qui vont être fans de lui, qui vont automatiquement le mettre sur un piédestal. Voilà, ces abonnés vont mettre sur un piédestal le streamer ou le youtubeur qu'ils adorent. Mais le fait d'être, entre guillemets, idolâtré, c'est pas le bon mot, mais vous avez capté. Le fait d'être idolâtré, est-ce que intrinsèquement, ça va pas donner du pouvoir à la personne qui se sent aimée, en fait? Est-ce que le fait que l'influenceur, il va sentir qu'il est aimé de fou, est-ce que justement, inconsciemment, ça va pas rendre accessible quelque chose pour lui qui était peut-être inaccessible avant? C'est ça que j'essaie de... Tu vois, ce truc-là, genre. Merci Mathis pour le 34e mois, frérot. Parce qu'en vrai, là, c'est pas forcément une question d'argent. C'est en mode, bon bah, ok, je sais pas, la vieweuse, elle m'idolâtre. Bah, en vrai, moi, j'aime bien la vieweuse. Du coup, bah, je vais faire un truc avec la vieweuse, parce que, bah, elle m'idolâtre. Et du coup, c'est plus simple, en fait. Alors que de base, bah, tu vois, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là. Et c'est juste que je pense qu'il y a des gens qui choisissent de faire de la merde, en fait, avec ce pouvoir-là. Et il y en a d'autres qui sont droits dans leurs bottes, quoi. L'argent n'est qu'une conséquence du fait d'avoir du pouvoir. Il y a des gens qui sont nés riches, mais qui n'ont aucun pouvoir. Et il y en a qui ont du pouvoir et s'en fichent d'être riches. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Du coup, c'est littéralement une question qu'on devrait se poser en cours de philo, les gars. C'est ça. Je pense que si...
En fait l'homme a toujours voulu avoir les choses qu'il n'a pas d'habitude, tu vois. Enfin, l'homme a toujours essayé de choper quelque chose qui paraît inaccessible. Donc imaginons que quelqu'un de base a du mal à avoir des relations humaines, voilà, je prends ça comme ça, ou juste des relations avec des filles en règle générale, et que d'un coup, il y a des filles qui s'intéressent à lui parce qu'il a de la notoriété et parce que son contenu est intéressant. Donc en fait, il y a aussi ça, il y a aussi cette barrière en tant que viewer, c'est que les gens considèrent que ce que vous voyez là, par exemple le stream que vous voyez là, ils considèrent que le stream, c'est la personne. Voilà. Et souvent, il y a ce mélange qui est fait de la part des viewers, et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a ce côté j'idolâtre. Bon, ça, c'est pas, voilà, c'est pas ça le problème. Mais pourquoi le streamer en question va vouloir foncer dedans, en fait? Parce qu'avant, il n'a pas eu de relation humaine, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça. Pour moi, vraiment, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Avec la connaissance, tu peux vaincre n'importe qui. T'as de l'info que l'autre n'a pas. T'es meilleur automatiquement. Et avec cette connaissance, je pense que tu peux tout savoir. Et tout avoir. Ouais, mais malheureusement, la connaissance, tu pourras jamais l'avoir, en fait. La connaissance ultime, absolue, tu pourras jamais l'avoir. Parce qu'il y a beaucoup d'infos qu'on te donne qui sont déjà manipulées de base, en fait. En fait, le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui choisissent de te faire comprendre ce que tu penses comprendre. C'est trop bizarre comme phrase. Mais genre, par exemple, tu vas allumer les infos. En fonction de la chaîne que tu vas regarder, bah, l'info est déjà filtrée. C'est la personne qui dirige cette chaîne ou le journal en question qui va choisir ce qu'elle va te donner comme info ou pas, en fait. Et l'info, elle peut être traitée de multiples manières diverses et variées, en fait. Du coup, bah, t'as l'impression de savoir, mais en vrai, tu ne sais pas. C'est ça que j'essaie de faire comprendre à mon chat, et je pense sincèrement on pourra jamais avoir la vérité absolue sur plein de choses. Sur plein de choses. En vrai, c'est un débat intéressant, quoi. Je trouve. Plus tu sais des choses sur une personne, et plus tu as du pouvoir selon la personne qui pense comme ça. Finalité de tout ça, c'est que je pense sincèrement que c'est juste en fonction des valeurs humaines que tu as. Si y a un moment tu as eu un manque, je pense que les gens, c'est pas pour justifier ce qu'ils font, hein. C'est horrible dans tous les cas, hein, c'est condamnable et puis au plus haut possible. Mais je pense que les gens essaient de combler ce manque avec autre chose. Voilà. C'est ma vision des choses par rapport à ça, et c'est peut-être pas une vérité absolue, et je pense que c'est totalement faux aussi, mais... Exactement ça que le FBI veut essayer de Je pense prouver. que si Donc, t'as on une va bonne voir comment les choses vont éducation se dessiner dans les mois à et que tu venir. restes Donc, droit je dans pense tes qu'on bottes, va c'est rentrer bon. sur une affaire qui va durer un petit moment. Bon, en plus de la vidéo classique, je voulais absolument rajouter ce passage-là parce que j'ai encore des choses à dire sur cette affaire. Alors là, le but avec la vidéo que vous venez de voir, c'était de revenir réellement sur l'affaire, où est-ce qu'on en est, quels sont les éléments et où est-ce qu'on va. C'était super important de faire ça, surtout avec toutes les bêtises qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Il y avait trop de désinformation, donc c'était important que vous puissiez avoir de l'information pragmatique, ok? Le dossier d'accusation du FBI n'est pas là pour aider Diddy. Tu vois, s'il y a un tunnel ou si il a eu des relations avec Justin Bieber et que c'est avéré, crois-moi qu'ils vont s'en servir pour le faire tomber, parce que leur but, c'est de leur faire tomber. Ouais, mais est-ce que Bieber a envie de parler, en fait? Sachant que derrière, il peut être potentiellement menacé. Vu des revenus ça, le qu'ils ont truc. investis pour faire les perquisitions, les enquêtes, etc., ils ont intérêt à le faire tomber. D'accord? Donc ça, c'est super important. Donc Je sais pas. si sur le document d'accusation, il n'y a pas tout ça, c'est que c'est pas encore prouvé. Peut-être que ça va l'être, ou alors tout simplement, c'est des rumeurs. Alors, pour ce qui est des victimes et de Diddy, très clairement, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je pense que, comme beaucoup de victimes de violences sexuelles et autres, et même agression physique, beaucoup d'anciennes victimes ne sont pas forcément allées porter plainte contre Diddy. Je faisais mes recherches et je suis tombé sur un échange de Vlad TV avec Academics. Eux, ils sont clairement dans le milieu. Et Vlad disait que la cuisinière dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos, eh ben, elle n'a pas porté plainte. Donc le fait que cette femme-là n'ait pas porté plainte, ça en dit déjà énormément. Et pourtant, elle a été réellement agressée physiquement. Il y a des victimes, mais il y a aussi énormément d'opportunistes. Par exemple, les 3200 plaintes qu'il y a eu pour le cabinet d'avocats. Lorsque tu t'intéresses un petit peu à ça, tu te rends compte que c'est vraiment un truc de cabinet d'avocats américain qui cherche à se faire un maximum d'argent. Croyez-moi, En fait, là, sur les 5 dernières années, sur les 5 prochaines années, voire 10 prochaines années, les gars,
dans la musique, il y aura que des no-name. Et dans le monde d'Hollywood, il y aura que des no-name. penser quelque chose. Ok, on en reparlera peut-être. En fait, pour ce qui Il y est de aura ce que des cabinet nouveaux, d'avocats, frère. qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ils ont mis en place une hotline. Une hotline qui disait si tu as été agressé par Didi, contacte-nous. Et donc, ils ont recueilli en 10 jours ou 2 semaines près de 3200 appels. Donc, 3200 personnes qui ont contacté en disant voilà, j'ai été agressé à un moment dans ma vie par Didi. Et donc, sur ces 3200 personnes, ils ont retenu 120 personnes, 60 femmes et 60 hommes, qui ont eu le témoignage, l'histoire la plus crédible en quelque sorte. Et ce qu'ils ont fait, c'est là où ils ont été malins, et c'est pour ça qu'en connaissant un petit peu le système de ces cabinets d'avocats-là, il faut quand même s'en méfier, même si je pense, et j'en suis même certain que dans ces 120 personnes, tu as réellement des gens qui ont été agressés par Didi. Il y a aussi aux États-Unis, avec le système judiciaire, un vrai moyen de pouvoir se faire énormément d'argent, parfois assez facilement. Donc, sur ces 120 personnes, qu'est-ce que le cabinet d'avocats a fait? Ils ont mis en place une conférence de presse. Et cette conférence de presse, en réalité, c'était un coup de pression et un coup médiatique pour faire réagir des célébrités et des entités, des entreprises qui auraient soit participé, tout comme Didi, à du sex trafficking ou alors qui auraient facilité ce sex trafficking. Et donc, dans cette conférence de presse que je me suis maté, clairement, ce qui a été dit, c'est voilà. Ce qu'on sait, on a 120 personnes, clairement. En 2 semaines, on a eu 3200 appels et ça va continuer à venir. Donc, sur toutes ces personnes-là, il y a eu Didi qui les a agressés, bien sûr. Donc, Didi doit mettre la main au porte-monnaie. Mais il y a aussi des entités et d'autres personnes qui ont agressé nos 120 clients. Donc, ce que vous devez faire, c'est de nous recontacter dans les plus brefs délais. D'ailleurs, ils ont donné 60 jours à toutes ces entités-là pour recontacter le cabinet d'avocats et essayer de régler cette affaire. Donc, l'idée, c'est de régler tout ça à l'amiable parce que ces 120 personnes qui ont contacté le cabinet d'avocats, c'est pas des gens qui ont spécialement les moyens. Donc, le cabinet d'avocats a sûrement dû dire écoutez, n'avancez pas de frais. Par contre, si on gagne, s'il y a un règlement à l'amiable, on prendra un pourcentage. Et en général, ce pourcentage-là est plutôt élevé. D'accord? Donc, c'est un véritable business. Et donc, en quelque sorte, voilà, ils ont dit à ces entités et à ces célébrités de les recontacter. Je crois que les mecs, je suis trop gentil pour ce monde, frère. Je crois que je suis trop sympa, les gars. Dans les plus brefs. On est trop... ouais, je sais pas. Je suis bien avec mon petit Sparking 0, les mecs. Je suis bien. Non, mais... Le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant, mon refant. Aïe, 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 aïe. On est trop naïfs. Non, les mecs, on est trop... Ah, c'est fou, mec. Ouais, nous, en fait, on est vraiment en mode bisounours de notre côté. On est là, on est posé. On débat, on réagit. Là, franchement, je trouve que la vidéo, elle est vraiment intéressante, tu vois. En tout cas, sur l'aspect éthique de l'être humain et l'aspect psychologique, tu vois. Mais ouais, ça fait peur quand même. Ça fait très très peur, les gars. Je me dis, wesh, il y en a, ils vivent ça tous les jours. Et là, c'est que là-dessus. Mais quand tu vois l'actualité et tout en règle générale, bon, tu te poses quand même des questions. Délai pour régler ce problème-là. Et toutes ces célébrités sont au courant. Elles ont toutes reçu un courrier. En fait, on est déconnectés, les gars. Typiquement, pour ce qui est de ce cabinet d'avocats-là, je prendrai les informations avec des pincettes. Parce que je sais que ces cabinets d'avocats-là sont spécialisés là-dedans. L'idée, c'est de faire un maximum d'argent et c'est pas juste de rendre justice. Donc, c'est pour ça que je fais très attention aux informations qui sont diffusées ici et là. Donc, on y reviendra. Ça, c'est du civil, c'est pas le pénal, c'est pas le FBI, d'accord? Donc, j'ai voulu vraiment me concentrer ici sur tout ce qui est lié au FBI. Ensuite, est-ce que Diageo est responsable de la chute de Didi? C'est une discussion qui revient souvent lorsque je croise des abonnés. Mais avant tout, je vais vous expliquer ce qu'est Diageo parce que je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas forcément la marque. Alors Diageo, c'est la maison mère de Ciroc. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la création et la commercialisation de spiritueux. Et parmi les produits que Diageo possède, il y a Ciroc. Ciroc qui est une marque qui a été... en très grande partie popularisé par Didi dans le monde entier. Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous avez vu Didi avec cette bouteille de vodka absolument partout, dans plein de visuels, etc. Donc c'était vraiment un produit qui l'a marketé très fortement. D'ailleurs, la plupart d'entre nous pensaient que c'était son alcool, mais en fait pas du tout. C'est la marque de Diageo. Et justement, à un moment, il a eu l'opportunité de pouvoir développer sa propre tequila au sein de Diageo. Et cette tequila s'appelle Di León Tequila.
Et donc, ce que Diageo avait promis à Didi, c'est de marketer De Leon Tequila comme étant l'un des plus gros produits du catalogue de Diageo. Le marketer comme si c'était un produit pour les blancs, entre guillemets, hein, parce qu'en général, dans ce type d'entreprise-là, ils vont réserver des budgets pour le marketer auprès de la communauté afro-américaine. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Ciroc, et ça a été un véritable succès. C'est-à-dire qu'ils ont réservé des budgets qui étaient beaucoup plus petits, mais avec la force de frappe de Didi, il a réussi à en faire quelque chose de réellement populaire auprès de toutes les communautés, en fait. Parce que Didi, c'est une global icon. C'est comme ça qu'il se définit, et c'est Mais vrai. en vrai, Didi, moi franchement, je vous le dis, en tant qu'artiste, j'ai écouté un son de ce mec. Vraiment, genre, ça faisait peut-être 15 ans que j'avais pas entendu parler de lui, les gars. Pour moi, en tant qu'artiste, mais... C'est pas notre génération. Mais moi, quand j'étais en 6ème, frère, il y avait des musiques de Didi qui passaient sur les chaînes de clips et tout. Mais est-ce que c'est vraiment un artiste à giga succès, genre? Parce que pour moi, c'est plus un homme d'affaires, businessman, producteur. C'est voilà, c'est plus là-dessus qu'il est bon que les deux. Ouais, mais il a commencé avec la musique et après il s'est vite extrapolé dans la prod, non? Parce que bon, en tant qu'artiste, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui, hein. Le truc, c'est que c'est l'un des plus gros producteurs depuis 20 ans, donc plein de gros sons les dernières années sont grâce à lui. Ok, ouais. Ouais, donc il tient un peu les ficelles et tout, mais ouais, c'est un meilleur producteur qu'un artiste, hein, parce que en tant qu'artiste, ouais, j'ai pas vraiment, j'ai un son en tête et encore le son il était ok, quoi. Avant de faire sa chute, c'est le cas, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il fait autant de bruit, c'est parce que c'était vraiment une célébrité appréciée de tous. Sauf que Diageo, de son côté, n'a pas investi des moyens à la hauteur de la célébrité de Didi. Et donc ça a créé des frictions entre lui et l'entreprise de spiritueux. Et donc ils sont rentrés en conflit, ils sont allés au tribunal, procès, etc. Et d'après ce que les gens disent, c'est à partir de là que les problèmes avec Cassie se sont réveillés, et ensuite ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Alors est-ce que Diageo potentiellement à encourager Cassie à aller porter plainte pour mettre des bâtons dans les roues de Didi? Peut-être, hein, c'est clairement possible, surtout dans le monde dans lequel on vit, mais il faut se rappeler de pas mal de choses. Lorsque Cassie porte plainte contre Didi, c'est dans une période où la maire de New York donne la possibilité aux gens qui ont été agressés sexuellement de porter plainte, même lorsque le délai de prescription est passé. Donc elle a saisi cette opportunité-là, et ça n'a pas été la seule d'ailleurs. Donc à mon avis, lorsque Cassie porte plainte contre Didi... Non mais les States, c'est n'importe quoi, hein. C'est indépendamment de Diageo. Donc je pense pas que Diageo soit réellement derrière tout ça. Alors est-ce qu'ils ont encouragé? Peut-être, on verra, hein. Peut-être qu'on aura plus d'éléments à ce sujet-là. Et clairement, c'est pas une pratique qui serait si choquante que ça. Si tu veux, dans l'échelle de la théorie du complot, c'est la plus plausible. Quand les gens me disent ça, je me dis, ouais, c'est possible. À ce niveau-là, dans cet univers-là, des choses comme ça peuvent arriver. Mais même si c'est vrai, les gars, ça a été possible de faire ça à Didi parce que derrière, Didi avait vraiment fait ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Didi a vraiment fait du mal à des gens, donc c'était possible pour cette entreprise-là de se servir de ça pour le faire tomber. Et d'ailleurs, il y a très longtemps, je parlais à quelqu'un, je vais pas donner trop d'éléments sur sa position ou quoi, mais c'était quelqu'un de bien plus âgé que moi et bien plus établi dans la vie. Là, je vous parle de 2014-15, hein, donc je devais avoir 24-25 ans à ce moment-là. Et cette personne-là me disait que, effectivement, dans le monde du business, il y avait des moments où il fallait faire pression sur certaines personnes pour obtenir ce que l'on veut. Et cette personne-là me disait qu'elle avait envoyé à un moment donné des personnes, des femmes, pour faire des choses avec un homme, filmer le tout, pour ensuite faire pression sur lui pour qu'il puisse signer un papier. Donc c'est des choses qui sont faites assez souvent dans cet univers-là. What the fuck? C'est pas dans l'univers de la musique, hein. Je te le dis, ça pourrait arriver, mais... Après, le truc, c'est qu'on aime trop, enfin... Wesh, c'est quoi cette malveillance de fou, genre? Merci, Amir. C'est quoi cette malveillance de fou, les gars? Ça t'envoie des femmes. Elles vont te courtiser. Au final, ça part en steak. Et c'est fini. Voilà. C'est terminé, en fait. Et alors, bon là, dans son exemple, c'est pour avoir quelque chose derrière, tu vois. Mais des fois, il y en a qui font juste ça pour la tunasse. En mode, bon bah, lui, il a de la hype.
Vas-y, la meuf, elle va se ramener, ça va faire des trucs et tout. Et puis voilà. En fait, tu peux faire confiance à personne. En fait, comment ça se passe au bout d'un moment, genre? Comment ça se passe, en fait? Genre, imaginons... Je sais pas, genre... Genre Ice Speed. Voilà, je vais prendre Ice Speed. Voilà. Je prends l'exemple d'Ice Speed. Ice Speed, il est là. Il pète. Voilà, ça fait 2 ans qu'il est sur les réseaux, il explose. Ok. Il y a une meuf, elle DM. Parce que des meufs qui doivent le DM, il y en a beaucoup, tu vois. Il est attiré par une meuf, il commence à parler avec elle. Ils se voient, ils couchent ensemble. Genre, comment tu fais pour avoir confiance? Comment tu fais pour avoir confiance, genre? Parce que, bon, après, tu sais, t'as le droit d'aimer, T'as le droit d'aimer les femmes, t'as le droit de... Comment ça se passe? Comment tu fais pour être sûr à 100% qu'on va pas te la mettre à l'envers? Ah oui, un contrat, j'avoue. C'est vrai. Mais c'est bizarre, non? T'arrives, tu vois, ça se passe bien. Tranquille, merci les ratons pour le prime. Et avant de rentrer, avant qu'elle rentre dans ta chambre, bon alors, tu vas voir, c'est ta petite commode à gauche, il y a un petit stylo avec un contrat de consentement, hein, d'accord? Faut que tu le signes, hein, parce que sinon, on copule pas. Mbappé, il a fait ça, mais c'est vrai ça? C'est vrai? Mais après, bon... Après, alors, il y avait une histoire, je crois qu'elle était... Je sais pas si elle est réelle ou pas, hein, mais je vais quand même vous la raconter. C'était avec Drake, les mecs. Voilà. C'était avec Drake, il couche avec une go, capote et tout. Et en gros, ce qu'il expliquait, c'était quoi? C'est qu'en gros, je sais plus, je crois qu'il gardait les capotes, je sais pas quoi, et les gens ils comprenaient pas. Et en gros, lui, il avait fait quoi? Il y a une fois, il y avait une fois, il avait jeté sa capote, les gars, dans une poubelle, et la meuf, elle a récupéré la capote. Voilà, c'est ça. Il met du tabasco, voilà, les gars, il met du tabasco dans sa capote, genre. Il met du tabasco dans sa capote. Parce que justement, une fois, il a mis une capote dans une poubelle et la meuf a récupéré la capote. Mais c'est une singerie quand même. Hein. C'est une singerie. Le gars sabote sa propre semence, les gars. Pour être sûr. Mais Drake, qu'est-ce que tu fais? Moi, je mets un peu de tabasco dans mon sperme. Mais pourquoi tu fais ça? Y a pas besoin, enfin. Oh, mesure de précaution, quoi. On n'est jamais trop sûr. Hein. On n'est jamais trop sûr. Hein. Voilà. Au final, ça a marché. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Donc, c'est-à-dire que, enfin, je pense qu'à un certain niveau, enfin, tu peux faire confiance à personne, quoi. Et vas-y, à part si t'as la patience d'Mbappé à faire signer des contrats, on est où, là? On est où? Après, il y en a qui me diront, bah, au pire, tu couches pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon. C'est... Et pour le coup, j'ai personne comme ça. Mais voilà, c'est pour vous dire que des choses comme ça peuvent arriver. Mais c'est possible seulement si la personne tombe ou si la personne est déjà tombée et qu'on a déjà des éléments sur elle. Donc pour ce qui est de Diageo, c'est vrai, mais ça voudrait dire qu'il était déjà coupable et que finalement, il mériterait ce qui lui arrive. En tout cas, pour les vraies victimes. Et ensuite, dernier sujet, les célébrités. Alors les célébrités, il y a vraiment eu tout et n'importe quoi. Il y a le lien avec Jay-Z que je ne comprends pas. Je ne vois pas le lien, comment à un moment donné, il a pu être lié dans tout ça. Alors, est-ce que Jay-Z a pu participer à un moment donné aux freak-offs? Peut-être, sûrement. Est-ce qu'il a fait du trafic sexuel? Je ne vois pas comment, dans le dossier d'accusation ou dans ce que le FBI a déclaré, Jay-Z a pu être cité à un moment donné. D'ailleurs, même dans le dossier d'accusation de Rodney Jones, il n'apparaît pas, il n'y a aucune trace de lui. Je pense qu'il y a un gros fantasme autour de Jay-Z, mais je pense que je vais clairement y réserver une vidéo, hein, parce qu'on en parle tellement que je vais faire une vidéo sur la théorie du complot autour de lui. Il y aura des dossiers ça, sur tout le monde au bout d'un moment. Arriver dans quelques semaines. Et ensuite, pour ce qui est des autres célébrités et
créé des freak-offs. C'est certain qu'elles ont participé. Est-ce qu'on va avoir des vidéos? J'en ai parlé tout à l'heure, je ne suis pas sûr. Mais par contre, est-ce qu'il y aura d'autres noms? Forcément. Après, ce qui est certain, c'est que si Diddy tombe, il y a moyen que ça crée un effet boule de neige sur d'autres CEO dans l'industrie de la musique et même globalement dans l'entertainment et que ça fasse un deuxième MeToo. Parce que la musique n'a pas tellement été touchée par le mouvement MeToo en 2018 ou 17. Mais là, je pense que si Diddy tombe, on n'est pas à l'abri d'entendre parler d'autres affaires comme ça similaires pour d'autres boss. Et donc, effectivement, c'est possible que Jay-Z soit dans des histoires, mais en tout cas, ça n'aura probablement rien à voir. On verra ce que l'avenir va nous donner. Personne ne sait pour le moment. Mais je pense pas que ce soit directement en lien avec l'affaire de Diddy. Il aura ses propres affaires. Et les autres boss dans la musique, ça risque d'être pareil. Et en parallèle de ça, pour ce qui est des célébrités qui ont été citées, les Justin Bieber, les Meek Mill, toutes ces personnalités-là, il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup de choses très fausses. Dans une seconde vidéo, je vais revenir sur absolument tous ces détails. Elle sort très rapidement. Donc active ta cloche. Tout se passe dans la playlist Diddy. Donc elles seront postées ici, d'accord? Donc visibles et tout. Et n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram. Ah ouais, non mais les gars, en vrai, franchement, j'aimerais trop qu'il y ait une bombe qui soit lâchée. Genre en mode Bieber, il se ramène, il dit « Bon, j'en ai marre! Écoutez !» Il dit tout. Genre, il fait comme Mbappé, qui avait dit « Ouais, bon, écoutez, moi, je vais me ramener sur TF1 avec mon avocate, vous allez voir, ça va pas se passer comme ça. » Là, ben, il fait la même chose Bieber. Genre, on y va. C'est 20h sur la chaîne nationale de... Voilà, avec Joe Biden. Hein. Vous allez voir, il lâche tout.